vous questionner. Monsieur Michel, si vous avez la parole, monsieur le rapporteur. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire général, mes chers collègues, bonjour à toutes et à tous. Merci Monsieur le Commissaire général pour votre exposé, celui de votre équipe. Je salue le travail remarquable accompli par France Stratégie. Il dresse un panorama exhaustif des composantes de la politique industrielle de l'État, de ses outils, de ses acteurs, et les données et analyses originales produites permettent d'établir un diagnostic précis. Note avec satisfaction que certains des constats et des recommandations que vous formulez pour la politique industrielle de l'État s'inscrivent pleinement dans le cadre des ambitions du plan de relance présenté le 3 septembre dernier. Je profite du début de mon intervention pour remercier également chaleureusement l'équipe du CEC autour de M. Maisonneuve pour son soutien et son expertise pendant la première phase du travail d'Olivier Marleix et moi-même, sans oublier en ce qui me concerne mon équipe, en particulier ma stagiaire Marion Coplot. Monsieur le commissaire général, vous établissez le constat affligeant d'une baisse de l'activité industrielle en France qui s'explique principalement par la baisse de la compétitivité coût. Vous l'avez rappelé, la fiscalité pèse en effet fortement dans la compétitivité de l'industrie française. Je vous cite, les prélèvements obligatoires sur l'industrie représentaient en 2016 2 fois le résultat d'exploitation en France de nos industries contre 80% en Allemagne. Néanmoins, depuis les années 2010, beaucoup de projets ont été entrepris pour restaurer cette compétitivité coût et revenir à un niveau équivalent à nos partenaires européens en matière de taxation des entreprises. Je pense ici au crédit d'impôt recherche, à l'appui apporté au pôle de compétitivité et aux différentes aides directes et indirectes mises en place pour soutenir l'industrie. Le plan de relance présenté en septembre dernier vient renforcer ces initiatives avec en particulier la baisse historique des impôts de production. Nous pouvons tous en convenir, ces évolutions positives sont avant tout un moyen de permettre à notre industrie de repartir sur des bases équivalentes à celles de ses concurrentes. À l'image d'un coureur de marathon dont on aurait allégé le sac de pierre qui entrave sa course. Ça ne fera pas de lui automatiquement le champion de la compétition. Je souhaite donc vous entendre sur certains des axes spécifiques qui permettront à l'industrie française de retrouver et tenir son rang dans la compétition mondiale, au profit du développement de nos emplois, de nos territoires, de la richesse et de la souveraineté de notre pays. Comment poursuivre la voie de l'amélioration de l'environnement fiscal des entreprises? Le chemin pris cette année est-il à poursuivre et de quelle manière? Comment conjuguer les aides à l'innovation avec les leviers qui, selon vous, sont les plus importants pour envisager le futur de l'industrie, à savoir la transition écologique et la numérisation de l'économie? Quelles modalités sont à prévoir pour les mécanismes d'ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne avec pour objectif la protection du marché européen contre une compétition déloyale? De plus, comment favoriser en poursuivant cet objectif d'amélioration de la compétitivité coût de l'industrie française, l'implantation dans les territoires de nouvelles entreprises industrielles pourvoyeuses d'emplois et garantissant un développement économique pour tout le territoire? Enfin, j'en finis. Quel type de politique de développement des compétences, en particulier pour la formation métier de l'industrie, est-il nécessaire de mettre en place parallèlement à l'amélioration de la situation des entreprises industrielles en France? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. Si vous permettez, monsieur le général, je voudrais que monsieur Dufrègne pose également la question qu'il souhaitait poser, ce qui permettra de répondre à l'ensemble avant que la séance ne se lève. Ah, monsieur Marleix, également une question. Vous êtes en muet. Il faudrait donner la parole à monsieur Marleix. Ça vient, chers collègues, ça vient. Alors, je vais à tous. Toujours en rouge. Monsieur Marleix? Le micro est toujours coupé. Et ce serait à vous d'activer, chers collègues, me dit-on. Monsieur Marleix? Bon, écoutez, je vous propose que monsieur Dufrègne